Ça fait trop du Ouais, bien. franchement, merci. Bah, merci à Jeune Crack, quoi. Ouais. Merci. J'ai envie de le voir en concert maintenant. Ça y est, c'est bon. Bah, tu vois, on va avoir plein d'occasions. On va avoir plein d'occasions. On fait Okelou. Let's go. Allez, on fait Okelou. Un petit peu d'Okelou. Bon, qui connaît pas Okelou, déjà, n'hésitez pas à dire, hein, parce que elle a beau être française, elle a beau être dans la scène musicale depuis plus de 10 ans. Il y a quand même plein de gens qui ne connaissent pas cette personne, qui n'ont pas entendu sa musique, etc. Mais là, ça va peut-être changer avec. Moi, je connais, mais j'aime pas trop. Bon, on va peut-être te faire changer d'avis, je sais pas. Absolument pas. Ah bah, tu vois, en fait, c'est marrant. Okello a un peu ce statut d'être, bon, quand même connu dans une certaine scène en France, hein, tu vois, genre, j'ai des potes en France pour qui c'est une légende absolue, adore tout ce qu'elle fait, etc. Mais elle n'est pas reconnue à la hauteur de son talent en France, en tout cas, pas du tout. Et elle est quand même un petit peu connue à l'étranger aussi. Mais pour vous refaire un petit peu la... Enfin, même pas mal connue à l'étranger, en vrai. Ouais, Euh, quand même, elle a une reconnaissance énorme. ouais, elle a une reconnaissance énorme. Aussi dans ce game d'hyper pop un petit peu, même si bon, c'est plus complexe que ça, mais vas-y. Mais je vais vous faire l'histoire dès le début, ce que je peux vous dire sur elle. Moi, je rencontre sa musique, enfin, ou en tout cas son blaze autour de 2015, j'ai envie de dire, quelque chose comme ça. C'est à un moment où elle a monté un collectif avec, il me semble, Miley Cyrus. Ouais. Miley Cyrus. Où Qui est un jeu de mots sur Miley Cyrus, hein, oui, évidemment. voilà, c'est pas Miley Cyrus, hein, c'est Miley Qui est une Cyrus productrice et et DJ. DJ. Euh, et elles ont un collectif ensemble, je crois que c'est 4 personnes. Attends, je vais essayer de retrouver le nom du collectif. TGAF, voilà, c'est ça. Karine Kelly, DJ Way, Miley Cyrus et Okelou. Mais ça date, c'était quand? Bref, il y a 10 ans à peu près, quelque chose comme ça. Mm. À ce moment-là, Okelou sort aussi pas mal de sons sur SoundCloud, pas sous le nom d'Okelou, elle a plein de blazes sur SoundCloud, dont Avril Alvarez, enfin ces choses-là quoi. Mm. Et après, en 2015, elle fait la Red Bull Music Academy à Paris, qui a lieu. Ouais, donc déjà, on parle d'une époque où il y avait encore la Red Bull Music Academy, Ouais, voilà, si vous. qui doit s'arrêter en 2015-2016, si je dis Non, pas en de... 2019, ça En s'arrête. 2019, pardon. Ouais. Il y a des sous. En fait, Red Bull Music Academy, c'est bah, Red Bull, hein, que vous connaissez, la boisson, quoi, a mis des sous dans la musique pendant un moment pour produire des ateliers, des masterclass, des workshops, faire du journalisme aussi. Il y a plein d'articles assez essentiels sur l'histoire de la musique qui ont été produits sous Red Bull Music, quoi. Et il y a encore, enfin, même si le programme est terminé, ils font encore un magazine aussi où ils font des interviews musicales, des choses comme ça, voilà. Mais à cette époque-là, il faisait pas mal de masterclass. Il y en avait qui étaient à la Gaieté Lyrique, Mhm. justement. Et cette année-là, en 2015, il y a Mad Mike qui était là, qui est une légende de la musique électronique, qui faisait un workshop où il donnait des cours, etc. Et à ce moment-là, dans tout ce bousin-là, tu avais Okelou avec Krampf. En fait, c'est des promotions, c'est donc des gens qui gagnaient le droit de pouvoir assister à des cours, etc. et qui étaient vraiment Ouais, épaulés en gros. voilà, exactement. Et bah voilà, des confs de DJ Rachad et DJ Mani chez Red Bull, Mais il y avait un exactement. patrimoine colossal. D'ailleurs, il y a eu un vrai scandale parce que tout a été supprimé Ouais, et il y a très très peu d'archives, alors que musicalement, il y avait des choses absolument exceptionnelles qui étaient emmagasinées dans ces trucs-là. ouais. Il y aura des rediffs, ouais, on les met sur YouTube, sur la chaîne Grunt VOD. Bah, on est encore sous l'émotion de la jeune crack, mais tu pourras tout revoir, tu verras. Ouais, franchement, tu l'as loupé de peu. Ah, le site est encore un peu là. Ouais, bah tu peux retrouver des choses dedans, mais bon, il y a plus de nouveaux événements. Et donc à l'époque, elle fait un projet avec un musicien qui s'appelle Krampf, qui était DJ de Al Capote, mais aussi qui bosse avec Casual Gabbers, il fait du mix, il me semble du mastering aussi, et il fait de la prod. Et bref, Krampf, c'est un excellent musicien, très très suivi dans la scène électronique en particulier. Maintenant, il bosse dans le ciné, Moi, beaucoup. j'ajoute juste un truc au moment où tu la découvres, parce que moi, c'est à peu près la même période. Moi, je l'ai découvert aussi via YouTube plus que SoundCloud, où elle faisait beaucoup de petites vidéos très glitchées, avec vraiment des effets un peu déjà vidéo qui vont aussi avoir une importance dans le rapport qu'elle a à la vidéo et aujourd'hui, où elle avait vraiment des trucs. C'était très 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 minimaliste, en mode juste elle qui Hmm. chantait en mode archi lofi dans sa chambre, je pense, ou un truc comme ça. Et c'était vraiment à un niveau d'épuré complètement zinzin, quoi. Ok. Moi, j'étais passé à côté de ça, quoi. Mais ça m'étonne pas qu'elle ait fait ça. C'est vraiment, c'est ça DA. Et avec Krampf, en 2015, ils ont fait un jeu vidéo live. C'est un projet vraiment complètement barge, quoi. Où le rendu, c'est elle qui a une manette
et qui dirige un personnage et elle a un casque, tu sais le casque Madonna là, qui arrive là, et elle chante en même temps de jouer et Krampf il a fait la BO du jeu vidéo, donc c'est un espèce de live hybride jeu vidéo, musique, bref, un truc de barjo quoi, comme il y a que des gens stylés comme ça qui peuvent imaginer. Et donc voilà, elle a aussi entre-temps, c'est en 2015 où elle rencontre un gars qui s'appelle Casey MQ, qui devient son collaborateur de fou. Il taffe sur tous ses projets depuis. Voilà. J'avance un petit peu en avançant dans le temps. Elle se connecte avec pas mal de gens de la scène londonienne parce elle est en coloc avec Sega Bodega pendant 6 mois. Sega Bodega, c'est un immense musicien aussi. Qui bosse beaucoup avec des gens genre Shy Girl, genre Arca, genre beaucoup de gens. Oui, ouais, c'est vrai, quand tu sais pas ça, c'est assez ouf. Et du coup, elle travaille avec le label Nux, beaucoup, qui est justement Shy Girl, tout ça, c'est Sega Bodega. Mais en même temps, elle est connectée avec les gens de PC Music, genre Daniel Arl, genre A.G. Cook. Et elle va se retrouver d'ailleurs à faire la tournée de Caroline Polachek Aux États-Unis. aux États-Unis, où elle fait toutes les dates avec Caroline Polachek. Où elles deviennent très très proches à ce moment-là et qui vraiment la prend sous son aile en mode j'ai trouvé vraiment un alter ego musical. Il y avait vraiment beaucoup de Voilà. force et de soutien qui était donné quoi. Ouais, je pense que Polachek, si vous connaissez pas, je vous mets ce morceau que vous avez dû entendre parce que quand même il passait au Monoprix, hein, donc ça c'est avant Galore, hein, ce que je raconte. Il me semble que c'est avant Surtout Galore. que Caroline Polachek, pour l'histoire en plus, ce qui est incroyable, c'est que dans sa carrière, elle commence quand même par faire de la pop à guitare et du rock'n'roll quoi. Ouais, avec Ah. Chairlift. Avec Violence avant même. Violence, ok. Il me semble. C'est un projet qu'elle avait avec. Enfin, pour moi, la première fois que je crois que j'écoute. Ah non, t'as Charlie. Je me demande si elle est pas dans. Attends, je vais vérifier. Parce Je vais vérifier si je dis pas de la bêtise. Parce que Chairlift, c'est son groupe qu'elle a, où elle chante en japonais aussi parfois. Enfin donc, comme dit MM19000, il y a ensuite une mixtape, parce que c'est une mixtape, c'est pas un album, qui s'appelle Galore, qui sort, qui est... Attends, j'écris mixtape dans Spotify, comme si ça allait trouver. Ça, c'est vraiment le disque majeur, quoi. Même s'il y a d'autres choses qu'elle a sorties qui sont uniquement sur Ouais, c'est SoundCloud. ça, c'est qu'en fait, je me rappelle de Violence, pardon, qui est donc un groupe quand même entre 2007 et 2012. Parce que je crois qu'à ce moment-là, Jorge Albrecht, qui était le leader de Violence, avait une histoire d'amour avec du coup Caroline Polachek, et du coup il y avait plein de collabs avec Chairlift. Donc là, c'est à ce moment-là que je découvre la première fois ce qu'elle faisait. Donc moi, je crois que j'écoute les premiers morceaux en 2007-2008. Ça fait quand même très longtemps qu'elle est là en fait, c'est ouf. Ouais, de fou. Alors, comment définir un petit peu le son d'Okello? Parce que depuis tout à l'heure, on parle de son parcours. Faut se dire que elle est dans une tendance qui est très présente, je trouve, dans la musique contemporaine, proche des milieux un peu arty, en vrai. C'est une utilisation des musiques plutôt club, mais en enlevant les rythmiques qui vont en faire de la musique de danse, tu vois. Donc, par exemple, elle va reprendre des choses que tu peux entendre dans la trance, mais en enlevant les kicks et en enlevant tout un tas de choses et en rajoutant cette voix qui a un côté un peu éthérique, un peu angélique, féerique. Ça crée en fait un espace, tu vois, qui est très différent de la musique club, mais qui en même temps y ressemble beaucoup, tu vois. Mais attends, avant Galore, il y avait un autre projet, non? Il y avait le projet avec tous les mémoires de sa grand-mère et tout, non? Où elle retournait dans sa maison. Alors, parce qu'il y avait toute cette art qu'elle avait ouvert. Mais ça, je crois que c'est sur Right voilà, oui, c'est ça. Exactement. C'est ça, ouais, là où elle était partie avec refaire de la musique avec les archives qu'elle avait retrouvées de toute sa maison où elle avait grandi en tant qu'enfant et tout. Donc Easy MQ. Donc ça c'était quoi? C'était en quelle année ça du coup? 2018. Ok. Et Galore pour moi elle fait vraiment une mutation. Ouais, elle arrive à un truc musicalement où elle fait exactement ce qu'elle cherche à faire quoi. C'est vraiment de la très belle musique. Hein. C'est ça que quand je parle de côté un peu trans, c'est ça, tu vois. Ça, tu pourrais mettre des énormes kicks dessus. Ouais. Ah ouais.
Ça, c'est le truc jeu vidéo, Zone Without People. Ce qui est cool, c'est qu'elle a tout laissé. Ouais. Je crois qu'il y a plus de trucs aussi sur Bandcamp. Ouais, c'est trop bien. On est beaucoup aujourd'hui, ça fait trop plaisir. Ouais, bon, y a quand même pas mal de gens qui connaissent dans le chat. Ouais. Vous êtes vraiment un chat érudit, hein, vous faites plaisir. J'avais oublié, mais c'est plus trap même. Ouais. J'avais oublié, mais c'est vraiment trap. Bah, c'était vraiment la période, hein. Ouais. Et quand on se dit, voilà, les trucs un peu old, Defeat, immense classique aussi, mais je crois qu'il n'est pas sur les plateformes. Defeat Champions League. Ah, je suis grave chaud de voir ça. Donc vous voyez ce côté... Ah non, là, ça va pas suffire ça. Évidemment. Non, moi je pense pas foot en fait. Ah, et c'est détente qu'il a fait, ok, je capte. C'est là où je dis vraiment trans, mais il n'y a pas les kicks quoi, tu vois. Mais du coup, ça en fait une musique hyper joyeuse et Ah, c'est marrant. Defeat, c'était aussi le track d'intro des 7 Dating for You à une époque. Tu peux l'accélérer là aussi en tant que tu veux. On se bute à la peau, c'est la Champions League. 7-5, c'est la Champions League. 9-1, c'est la Champions League. 9-2, c'est la Champions League. 9-3, c'est la Champions League. Bref. Ça, regarde, c'est ton. Alexandre. Les premiers commentaires, c'est ton. Bah après, scénographe. c'est C'est ton scénographe préféré. C'est mon scénographe préféré. Mais après, c'est une équipe qui roule ensemble depuis un moment, quoi. Voilà. Et donc, on en était où? On parlait de Galore, non? C'est ça? Voilà, donc on revient Galore, ouais. Galore, ouf, c'était brusque. C'était brusque. Bon, Galore aussi, excellent disque, hein, voilà. Ouais, bah, moi, je me rappelle du premier single, c'était On Earth Me, voilà, c'était avec le clip qui était fou. Ouais. Et là, moi, c'est quand j'écoute ce morceau-là, je dis, ok, là, elle a pris une autre dimension. Ouais. C'est que ça devient vraiment. Ça, c'est du. International. Ça, c'est d'une beauté. Ce morceau-là, il est d'une beauté, mais vraiment. Ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Tu voulais mettre la vidéo? Bah, regarde, on peut l'agrandir ou pas? Ah oui. Et non, ça ne marche pas. Ouais, parce que vu quand t'actives OBS, tu peux pas utiliser cette fonctionnalité de Spotify, voilà. Mais vous avez le clip quand même un petit peu, en petit. Voilà. C'est tellement beau. We didn't notice as it burned down. No house. Oh, I know neither of us are ever gonna say it, but we need this smoke to breathe. Yo Kid, ça va? Ouais, mais Galore, vraiment écoutez ce projet, hein. C'est un très beau projet. Hein.
Ouais, il y a les remixes de A.G. Cook, c'est tout ce qu'on disait, cette connexion du coup avec Londres, avec tout PC Music, etc. Ouais, même celui-là, il est remixé avec Pomme et Daniel Arle. Le morceau Ah, il y avait Galore. un feat avec Pomme, c'est vrai. Bah, c'est une reprise en fait de Pomme Ouais. où elle traduit donc le morceau Galore parce que Okelou est en anglais. Hein. Ouais, je chante en anglais. Je chante pas en français. Depuis toujours, ça a toujours été comme ça. Voilà. Mais bon, ça vraiment, allez-y. Les yeux fermés. Les yeux fermés, faites-vous tout. C'est trop beau, c'est trop stylé. Et donc on arrive au dernier projet, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc là, Galore, c'était en 2020, donc ça faisait un moment qu'on n'avait pas trop eu des nouvelles d'Okelou. Bah, il y avait ce morceau là qui était sorti justement avec Sega Bodega, donc Son coloc. son ancien coloc. Voilà. J'adore cette data. Oui, c'est marrant. Elle devait faire un feat avec Végine, je crois, mais c'est jamais sorti. Bah, ça m'étonne pas du tout. 0%. C'est sûr. Et alors, ce qui est intéressant, parce que bon, j'ai eu l'honneur quand même de discuter avec elle chez Nova récemment. On a parlé de son dernier disque. Ce qui est intéressant de savoir avec elle, c'est que elle utilise très peu, elle travaille très peu avec des musiques désagréables à l'oreille quand tu les écoutes longtemps. Enfin, même elle se dit, mais je sais pas comment font les gens qui font du métal ou des choses comme ça, tu vois. Elle travaille très peu avec des sons aigus, elle travaille très peu avec des sons de la distorsion, des choses comme ça. Et c'est vrai que si vous écoutez sa musique, c'est complètement absent, alors que c'est des choses qu'elle écoute et dont qui l'influence pas mal, tu vois. En fait, je pourrais te poser cette question-là parce qu'elle est quand même dans l'hyper-pop qui est connue pour avoir des sons très criards et des choses comme ça. Pourquoi est-ce qu'elle va pas dans cette direction-là? Mais je pense que c'est elle un truc de seuil de tolérance où elle y arrive pas, quoi. Ce qui est marquant, Family and Friends, c'était le single qui avait annoncé son retour. On la voit, il y a un clip, hein, tu la vois avec des potes à elle. Ce clip, il est tourné devant la maison de sa daronne. Elle m'a dit d'ailleurs, sur le moment, je me suis même pas dit que ça avait une signification particulière de le faire là-bas. Et puis après, je me suis dit, en fait, c'est la maison de ma mère. c'est bourré de sens de faire ça, mais sur le moment, je me suis même pas dit que voilà. Et donc, Family and Friends, quoi. Donc, c'est un peu, je trouve, l'essence de ce disque, c'est un peu ça. C'est genre parler de. Là où avant, dans Galore, elle parlait beaucoup de ses émotions et. Enfin, elle parlait beaucoup de ses sensations, de ce qu'elle ressentait. Là, c'est un disque qui est un petit peu plus tourné vers l'extérieur, vers le monde qui l'entoure, etc. Tu vois. Et dans Family and Friends, tu peux voir ses proches collaborateuristes, tu vois, genre Vicky Chéri, elle est dans le clip. Voilà. Et c'est tourné à Poitiers, donc, dans son bled d'enfance. You said things I couldn't remember. 4 days into December, for the girls to enjoy. You said Ah, il y a un feat avec Fabien Berger où je chante en français. Ok, pardon. Je savais pas. put my heart in that table Enfin. for somebody to eat. He said to me, you can't escape, chase the boredom away. Why the chorus started and singing around. He said I had nothing to say. Ask me, are you frozen? Are you even human? Are you even real? I'll be singing pleasure and pain. Try everything I can. Run inside of our names. Tell you what you meant. And before I go lie in bed, let's pray family and friends. Et bah, c'est encore trop beau, quoi. C'est un délire, quoi. Okelou trop forte. Bah ouais, non, c'est une bonne claque, ouais. Alors ce qui m'a intéressé moi au début, c'était les featuring qu'elle a fait. Elle est allée chercher Underscores. Underscores, c'est une musicienne américaine qui est connue pour faire des disques un peu chelous. Je crois qu'elle a même collaboré avec Skrillex, mais je suis vraiment pas sûr. C'est pareil, Okelou qui me disait ça, mais elle était pas sûre de son info. Et Underscore, surtout, elle est connue pour faire des chansons qui ont un côté, je te fais monde fantasmé, tu vois, genre elle raconte l'histoire d'une petite ville banale américaine, et elle va faire toute une chanson dédiée au pasteur de cette ville-là, et après elle va faire toute une chanson dédiée à l'équipe de Pop Punk Girls de cette ville-là. Bref, elle a ce truc de construction de monde qui est hyper intéressant, et aussi elle produit de la très très belle musique, quoi. Donc je pense juste c'est pour ça que Okelou a bossé avec elle, mais elles se connaissaient pas. Elles se sont rencontrées pour la première fois cette année en janvier, m'a-t-on dit. Voilà. Une autre collaboration vraiment
intéressante, c'est Blady. Bah oui. Blady, donc c'est assez évident quand tu écoutes la musique d'Okelou que Blady, il y a des connexions, quoi. Enfin, tout le Drain Gang, tous les Sad Boys, tout ce qui est. Le grand entourage large de Younglin en gros. Oui, voilà, Younglin et consorts, quoi. Mais il n'y avait pas eu de collab vraiment officiel sous la forme d'un morceau. Je crois qu'il y a eu des remixes par le passé, des choses comme ça, mais il n'y a pas eu genre vraiment de connexion. Et là, C'est une vraie connexion où ils sont ensemble dans le clip et tout, où tu sens que c'est des gens qui ont roulé ensemble pendant longtemps, quoi. Exactement. Et en vrai, c'est ultra logique de les entendre ensemble. Et le morceau est hyper bien réussi. Ouais, très beau morceau. C'est hors de ce monde. Take me by the hand when the trouble calls a name and inspiration sent with an open door again. Somewhere less lonely tonight, only away from life. Paradise under layers of dust, hiding a touch of light, touching out. Take me by the hand when the trouble calls a name and inspiration sent with an open door again. If only I had listened enough, would have heard the words you Je suis bien d'accord avec ce que tu dis, Dr Pio. Il n'y a pas une once d'agressivité dans ces morceaux, tu vois, genre t'es dans du coton. Je trouve même qu'il y a un côté très très ludique dans la mélodie, tu vois. Et alors, quelque chose qui est un peu sous-jacent dans tout le long du disque, c'est un rapport aux instruments folkloriques français et en fait un côté presque médiéval qui est présent dans l'album. Je pense que c'est quel morceau déjà ? Ce morceau-là, il fait vraiment le plus médiéval, j'ai l'impression. Tu vois, tu peux imaginer vraiment Médiéval qui a quand même pris, qui a pris un peu de 8 bits. qui a pris un peu de 8 bits, voilà. C'est genre musique de jeux vidéo de fantasy, tu vois. La voix féminine, c'est Okelou, du coup. Et c'est présent dans beaucoup de morceaux, en fait. Elle est allée chercher des trompettistes, des gens comme ça, etc. pour donner cette aura folklorique à son album. Alors, c'est pas vraiment un hasard, c'est parce que quand elle était jeune, elle allait beaucoup à des fêtes de folklore de village. Ses darons sont fans de gigs et de danse ancestrale et des choses comme ça. Et donc, elle avait vraiment cette passion pour l'esthétique médiévale. Je prends des guillemets parce que c'est du folklore aussi, tu vois. Mais tu peux pas t'empêcher de penser un petit peu à ça. Et comme dit Jeannot, hein, il y a un côté 8 bits aussi. Donc, c'est plus du médiéval vu à travers des jeux vidéo de fantasy, Ouais. tu vois. Mais parce qu'en même temps, c'est comme ça que nous, on l'expérience. Ou alors en allant à des reconstitutions, des renaissances faire, ce qu'elle a fait avec des membres de PC Music. J'ai vu des photos de Daniel Arle et tout, etc., qui sont sapés en mode ménestrel, des trucs. Donc il y a vraiment une passion pour l'esthétique médiévale, et c'est pas la seule, tu vois. Il y a même un bouquin qui est sorti là-dessus en France sur le fait que beaucoup d'étudiants des beaux-arts en France s'intéressent à l'esthétique médiévale. De ouf. Parce que, alors ce qui est développé dans le bouquin, c'est que s'intéresser à l'esthétique médiévale, c'est aussi s'intéresser à un monde pré-capitaliste. Et se dire, en fait, c'était comment le monde avant l'industrie, avant tout un tas de choses qu'on connaît aujourd'hui et qu'on a du mal à imaginer. Et en fait, essayer de se réimaginer dans le médiéval, c'est une manière aussi d'essayer de fuir ce monde capitaliste. Et Okelou, ça m'étonne pas qu'elle soit là-dedans, parce que elle a aussi dit dans une interview à chez Crack Magazine qu'elle a fait pour la sortie de ce disque, où elle dit, moi je commence à en avoir un peu marre d'internet, parce que tu vois les limites, en fait, tu vois de plus en plus qu'avec Elon Musk, etc., Zuckerberg, tout ça, le côté vraiment capitaliste de ces plateformes-là. Et C'est marrant parce que c'est la même réflexion que Superpose faisait quand je l'ai croisé la dernière fois, où il a dit, il disait qu'il avait eu le sentiment de s'être fait déposséder d'internet. Ah ouais. Et qui lui-même est dans cette génération qui a posté beaucoup sur SoundCloud, etc. Et qui en fait se retrouve vraiment dans un truc de genre nous on a connu un internet libre et on est en train de vivre un internet coercitif, en fait, qui est un internet qui nous empêche de vivre. Ouais. Et il y a vraiment ce truc là, quoi.
Le bouquin sur le Moyen-Âge, c'est ça, hein, c'est un Moyen-Âge émancipateur de Thomas Golsen, Clovis Maillet. Je trouve ça fou qu'il s'appelle Clovis et qu'il écrit sur le Moyen-Âge. Et regarde, regarde la maison édition, c'est rue de l'Abbaye en plus, c'est pratique. Rue de l'Abbaye. Donc comme voilà. ça, tout est aligné. C'est en rupture de stock, malheureusement. Mais et donc en fait, il va parler dans ce bouquin, ils vont parler à des étudiants en art qui leur parlent de tout ça, de pourquoi est-ce qu'ils vont s'intéresser aux sorcières, aux moines, aux bardes, à tout un tas de choses, à la fantaisie. Et comme le dit Dr Pio, Legit Girl DJ avait fait un truc médiéval l'année dernière. Il y a plein de teufs médiévales dans le monde des Beaux-Arts 2. Il y a vraiment une esthétique médiévale, c'est très très fort, tu vois, genre les codes de mailles dans les clips, des choses comme ça, tu vois. Moi je suis content que tu laisses ça comme ça, parce que si les gens ils sont en train de naviguer sur Twitch, ils nous voient vraiment tous les deux devant un article, un Moyen-Âge émancipateur, je pense que ça ramène grave du viewer. On est là pour parler du futur, nous. On est vraiment tourné vers l'avant. Mais vraiment, cette esthétique médiévaliste, vraiment retenez-le, parce que je pense que c'est un truc qui est de... Ça fait quelques années que ça se remarque, hein. Enfin, vraiment, même avant le Covid, parce que c'était le moment où il y avait le bardcore qui avait vraiment grave marché. Pourquoi tu te fous de ma gueule? C'est un vrai truc que je dis. Je sais, je me fous pas de ta gueule, parce que je sais que c'est archi vrai, mais juste le moment où tu drops des phrases comme bardcore, frère, c'est normal que je rigole un peu, parce que c'est quand même incroyable. Le bardcore, si vous avez loupé... Moi j'ai loupé personnellement. Non, mais si vous êtes passé à côté... Oh là va, tu me régales par moment quand même, c'est fou. Bah oui, non, mais je vais au Ah bout mais du- oui, bien sûr, je suis un salaud, T'es évidemment. un salaud. Bah oui, je suis un salaud, évidemment. Tu t'en rappelles de Bien ça. sûr. C'était un grand moment d'internet. Et tu vois, même... Tu vois, quand tu... Troubadour corps, c'est très drôle. Troubadour, quoi. Même quand tu vois, genre, Femme Togo avec sa cover le Warfare Orchestra, l'esthétique médiévale, qui vient plus de Berserk, etc. Mais c'est quand même chercher des mondes de fantasy et essayer d'aller chercher cette esthétique-là et de la transposer à une écriture plus rapologique, tu vois. Et c'est pour ça que je dis que c'est un truc un peu crossover, tu vois. Genre, même Caballero, son dernier disque en solo, il est en, Ouais, il est en- en c'est mode vrai. chevalier Ouais. dedans, tu vois. Genre, vraiment, t'as plein de. Même Gênes aussi, dans Ouais, son c'est vrai. clip. Et dans son clip, il y a il y a des chevaliers. Ouais, c'est vrai. Enfin, c'est vraiment, quand je dis que c'est partout, mais en mode discret, je rigole pas. C'est vraiment, je l'ai vu à plein d'endroits. Et bon, dans la musique électronique, t'as des gens qui font des reprises, enfin des sons techno avec une aura médiévale. Il y en a qui sont un peu claqués, vraiment, disons-le, mais il y en a qui sont hyper intéressants, quoi. Voilà. Key Glock avait fait un son trap avec même les chevaliers du clip de Gênes, voilà, Anna Varda. Ouais, c'est parti, les gens ils s'enflamment grâce à ton bardcore. Voilà, je suis sûr que vous avez des références. Roland Cristal. Teenage Engineering, bien sûr, avait sorti un sampler avec des sons médiévaux électroniques. Voilà, Roland Cristal aussi, exactement. Et ouais. Donc, je pense que le dernier disque d'Okelu, il s'inscrit un petit peu là-dedans, dans ce revival médiévaliste. Tu l'as? Ouais, bah oui, évidemment, c'est écrit. J'ai un peu la ref, ouais. Bon, voilà. C'est vraiment exceptionnel. On termine quand même un autre morceau d'Okelu avant de parler d'autre chose, mais Bah, mets ton préf du projet. je pense que c'est Obvious. Ah, je sais pas si c'est Obvious ou Ice Cream Truck. Je sais pas. Bon, je vais mettre Obvious. Qui a aussi un côté un peu médiéval. Ah oui, j'avais vu ce clip. L'intention de réal est assez ouf. Avec la caméra qui bouge All tout le the temps. words that you say, Je peux pas te répondre Alt 213. nectar in the play. Speak louder than me. Mais je t'ai vu. You will. Dans le tattoo, t'as tout le sampling aussi de motifs gothiques. Ouais, voilà. Même ça, tu vois, genre. Non, non, non. Non, non, non. Flowers grow quietly. Cactus Sauvage, l'expérience m'apprend qu'il faut pas cliquer sur les liens sur internet. J'aimerais bien que tu me dises ce que c'est avant que je clique dessus. Speak louder than me. Speak louder than Voilà. Bon, j'espère que je vous ai donné envie d'écouter le disque d'Okelu. Moi, en tout cas, je trouve que c'était très belle. C'était un très beau moment que tu nous as fait vivre. C'est le son dont je parlais. Attends, Cactus Sauvage. T'es Ouais, un peu plus bas, un peu plus bas. Key Glock. Ok.
On est sur du bignou. Mais même quand Esprit Noir, il avait fait Celt aussi. Hein. Ouais. Oh là là, bien sûr. C'était beau ça. C'était Highlander le morceau. Ouais, il s'appelait Celt. Bien sûr. Ouais. On est sur un braco et du bignou quoi. Incroyable. Bah c'est exactement ça. Mais ouais, bah en tout cas voilà, Okelou, bah, vous entendez la passion avec laquelle on parle David. Moi c'est aussi une artiste qui m'impressionne énormément. Je trouve vraiment C'est ça. ça vaut vraiment le coup d'écouter. Ah oui c'est ça, je me rappelle. Ça c'était beau aussi. Bah ouais, moi c'est... Mais du coup c'est plus musique Celt quoi, que musique folklorique. Moi je me rappelle. Ici mon pote, la drogue est dure, c'est HBR, code procédure pour prendre de l'air, faut prendre des thunes, putain. Mais même Highlander il avait un peu cette esthétique hein. Ah ouais? Tu vois pas ce morceau? C'est un de ses gros tubes. On se rend compte que le temps passe, mais la violence elle reste en place. Je vois plus de sang que le temps passe, mon pote. Parce qu'en bas du bloc, ça défouraille, y'a pas que des. C'est vrai que c'est fou, c'était il y a 11 ans la vache. C'était il y a 11 ans. Ouais mon pote. Je m'en souviens comme si c'était... Portillon, suis pas ma danse, elle est mortuaire. Je suis dans transit aéroportuaire. Je suis dans voiture avec portugaise. Rebeu indo et jamaïcaine. On trafique la dope, puis trafique les vues. Même t'es seul en attaque, on te fait pas la passe. Quand on quitte le club, Renoir, tout est bu. Si on shoot le gardien, n'arrête pas la balle. Ok. Elle veut passer la nuit, je suis ok. Elle veut rester la vie, je dis no. 20 000 en cash, je dis ouais. Est-ce que je m'attache, baby? No. Ah bah Dr Pio, t'es dans ma tête. Gros, j'ai la dalle comme les Kosovars. Ouais c'était une époque, je suis d'accord Pierrefeuille. Leur carrière de merde est hypothétique. On s'emploie uniquement Bah pour ouais des c'était grosses grand. équipes. Et je suis toujours un noir qui rencontre un noir. Trop fort. Quel rappeur. Ça a très bien vieilli hein, comme... Ouais je suis assez comme- d'accord. Bah à l'époque ça avait été reçu un peu en mode oh. Les gens se l'étaient pris de ouf mais quand même mais c'était un mode c'est... Et ça c'est un... Tu connais ça ou pas? Non. Ça c'est grand classique Du quoi du bignou? du dance floor moderne. Oh la vache. On est vraiment en train de partir sur une playlist cornemuse, je trouve ça exceptionnel. Vas-y on fait ça après Kendrick hein. Non sinon moi je te propose un super concept. C'est on react en temps réel à la rediff de Survival Mode de Riles. Non. Pendant 24 heures on reste comme ça devant. Non, s'il te plaît. J'aurais plus rien à dire au bout d'une minute. Ah bah au bout de 2 minutes on a pas rien à dire. Ouais, Tequila Tex l'a beaucoup joué ce morceau. Carpentier de Tecmao. Bretagne avec La Bretagne. La Bretagne qui bretonne bien. En plus, il est même pas simple, hein. C'est pas juste un... Bon, la fin, c'est un peu genre le bah, mais... Le début est vraiment pas simple. Le babababa. Ouais. Est-ce que t'as vu qu'il y a Soa 420 qui a repartagé du coup l'extrait, on parle d'elle, Oui. et elle a repris ton wording de biscotto. C'est les Ouais. biscottos. Ça, on fait snooze. Ça on fait snooze. Ça, on fait snooze, bien sûr. Ça retourne. Voilà. J'ai essayé à l'époque, je l'ai envoyé à la boss de Resident Advisor pour qu'elle en parle. Moi, je jamais parlé. Je lui ai dit, oui, c'est de la techno folklorique. Bon, allez, Kendrick quand même. Allez on y va. Kendrick. C'est l'heure. Moi, je pense vraiment aux gens qui débarquent sur un. Qui cliquent. Si, ouais, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le titre, il y a écrit Rick Lamar. Et là, genre, Ils se retrouvent avec Big, Des Moyen-Âge, fenêtres Moyen-Âge anticipé, émancipateur. Big Moyen-Âge, Big Bignou. Aïe aïe aïe.